l'Alliance biblique française présente le podcast Au commencement, le podcast qui donne envie de partir à la découverte de la grande histoire biblique. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Abiathar et de David. Ces deux hommes en fuite pour sauver leur vie voient leur chemin se croiser. Au carrefour d'un conflit qui les pousse à trouver refuge dans le désert, en qui sauront-ils mettre leur confiance ? Où trouver la sécurité et l'espoir ? Découvrons-le à travers leur histoire relatée dans le premier livre de Samuel, dans la Bible. La Bible, c'est principalement des histoires qui mettent en scène des hommes et des femmes qui doivent faire des choix. Sages ou mal avisés, arrangeants ou coûteux, répercussions désastreuses ou au contraire issues favorables, il semble bien que nos choix prennent différentes facettes et mènent à des conséquences diverses. Dans le récit d'aujourd'hui, nous retrouvons David, un jeune homme qui, tout en ayant le courage d'assumer ses décisions, a pu trouver le soutien dont il avait besoin. Mais commençons par le commencement. Découvrons ensemble cette petite histoire qui s'imbrique dans la grande histoire. David, fils de Jessé, fait partie d'une famille nombreuse de la petite ville de Bethléem, dans laquelle règne la confiance et la solidarité. À plusieurs occasions déjà, il a su montrer ses nombreuses qualités. Courageux et audacieux, homme de foi et fidèle au Dieu d'Israël, il devient un guerrier populaire, puis chef de la garde rapprochée du roi Saül. D'ailleurs, ce dernier apprécie également ses talents de musicien et de poète. En jouant de sa lyre, David parvient à calmer et détendre le roi, qui semble souffrir d'un mal qui le rend irritable et instable. Parmi ses autres talents, s'ajoute celui d'être le gendre idéal en épousant la fille de Saül. Idéal, mais cible facile pour le roi qui cherche à le faire tuer, de peur que David ne prenne sa place. L'histoire de cette réussite surprenante prend alors une tournure bien tragique, lorsque le roi Saül se laisse finalement dominer par sa jalousie vis-à-vis de David. Mais qu'importe, David lui reste dévoué et loyal, tenant en haute estime le choix que Dieu avait fait en désignant Saül comme roi. Malgré la réussite, le danger devient trop grand pour David, sa vie sans cesse menacée par Saül. Il se voit alors contraint de fuir la cour du roi. Dans la précipitation, il part les mains vides, sans armes, sans nourriture, sans son fidèle et très cher ami Jonathan, qui lui a sauvé la vie, mais obligé de rester en arrière. En fuite, il décide de passer par Nob, une petite bourgade au nord de Jérusalem, habitée par des prêtres qui prennent soin du sanctuaire. Ce sanctuaire, c'est le lieu de la rencontre, là où le Dieu d'Israël promet sa présence dans ce que l'on appelle le Saint des Saints, cet endroit intime, au cœur du sanctuaire. Là, David rencontre Ahimelech, le prêtre principal en service. C'est tout inquiet que celui-ci vient à sa rencontre, demandant à David pourquoi il est seul. Mais le jeune homme en exil préfère ne pas dévoiler au prêtre qu'il est traqué par le roi. Alors, quoi de mieux que de prétendre qu'il est justement en mission spéciale et secrète, confiée par Saül en personne ? Pris au jeu de la confidence, Ahimelech écoute attentivement. En fuite et les mains aussi vides que le ventre, David doit en tout premier lieu se ravitailler. Dans son jeu de confidence, il prétend que lui et ses compagnons d'armes, attendant à un autre endroit, ont besoin de nourriture. Mais Ahimelech ne dispose que des pains offerts à Dieu, comme il est de coutume dans ce sanctuaire.
En temps normal, seuls les prêtres sont autorisés à en manger. Toutefois, Ahimelech, convaincu de l'urgence de la mission de David, décide de les lui donner. Tant qu'à y faire, David lui demande aussi de lui fournir une arme, prétextant qu'il est parti à la hâte. Ironie du hasard, qui n'en est peut-être pas un, Ahimelech lui annonce qu'il n'a que l'épée de Goliath. Ce géant, qui humiliait l'armée israélite, la défiant de toute sa stature, avait été terrassé d'un coup de fronde mortel. Ce héros, qui avait abattu l'ennemi, c'était David lui-même. La coïncidence et le souvenir de cette victoire ne serait-il pas comme un encouragement pour David ? Un encouragement à se rappeler que malgré les obstacles et les craintes, la victoire est possible, tant qu'elle est remise entre les mains du Dieu unique que David sert. Soulagé de voir les choses tourner en sa faveur et que sa ruse ait fonctionné, David est sur le point de repartir. Mais soudain, il aperçoit un homme robuste au regard sévère. Il s'agit de Doeg, l'Édomite, le plus robuste des bergers de Saül. Ils se sont déjà croisés à la cour. Doeg a-t-il reconnu le fuyard ? A-t-il entendu sa conversation avec le prêtre ? David n'a pas le temps de s'assurer que ce n'est pas le cas, et malgré son pressentiment, David repart en hâte. Quelques semaines plus tard, alors que David et sa bande se cachent toujours dans la région montagneuse de Juda, ils sont rejoints par un jeune homme épuisé qui leur demande protection. David se demande qui est cet homme qui, après avoir repris des forces, raconte son histoire. Courir, fuir, sauver ma vie, je ne pensais qu'à cela. Surtout, ne pas regarder en arrière, car derrière moi, les cris, le sang, l'horreur des visages crispés de mes compagnons se faisant massacrer. Alors je cours, la main crispée sur un vêtement de lin, la seule chose de valeur que j'ai réussi à sauver. Saül a perdu la tête, convaincu de l'infidélité et de la trahison de tous. Ces paroles résonnent encore en moi. Alors pourquoi complotez-vous tous contre moi ? Aucun de vous ne s'inquiète de m'informer, quand mon fils incite cet individu à me tendre des pièges, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est à ce moment-là que Doeg est sorti des rangs pour s'avancer, ce vaurien aux bottes du roi Saül. C'est à cause de lui si tout le monde s'est fait massacrer, de sa propre main qui plus est. Pour se faire bien voir sans doute, il a dénoncé David et Ahimelech, mon propre père, en disant qu'il avait été témoin de leur échange au sanctuaire de Nob. Ah, s'il avait su se taire, mes compagnons et mon père lui-même seraient encore en vie. 85 vies emportées, et plus encore. Saül, ce fou, a donné l'ordre d'exécuter hommes, femmes et enfants, même les nourrissons et le bétail dans la ville. Un véritable massacre, un carnage que je ne peux oublier. Face à David, l'homme, essoufflé par sa fuite, interrompt un instant son récit. David, le visage grave, cherche des paroles appropriées. L'autre jour, j'ai bien vu que Doeg l'Édomite était aussi à Nob. Je savais qu'il raconterait tout à Saül. C'est donc moi qui suis responsable de la mort de tous les tiens. Mais maintenant, reste avec moi et ne crains plus rien. C'est le même ennemi, Saül, qui en veut à ma vie et à la tienne. Auprès de moi, tu es en sécurité. Abiathar, seul survivant de la tuerie, sembla accueillir les paroles de David. Avec lui, il sera en sécurité. La sécurité, David lui-même la cherche. Tout au long de ses errances de hors-la-loi, il continue de compter sur la présence et le secours de Dieu. Dès sa jeunesse, il avait affirmé haut et fort sa confiance dans le Dieu unique, tout comme il l'avait fait lors du combat contre Goliath. Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre ? Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté.
Confronté à l'adversité au quotidien, il a l'habitude de chercher conseil auprès de son Dieu. Un jour, alors qu'il n'est pas sûr de devoir intervenir lorsque les Philistins, leurs ennemis de toujours, attaquent la petite ville de Keïla, David n'oublie pas de consulter le Seigneur. Dois-je aller attaquer ces Philistins ? La réponse de Dieu est positive. David doit aller attaquer pour délivrer la ville et sa population. Pourtant, la peur des compagnons d'armes de David le fait douter et le pousse à consulter Dieu une nouvelle fois. Encore une fois, la réponse de Dieu est claire. Debout, va à Keïla. Je livrerai les Philistins en ton pouvoir. Rassuré, David et ses compagnons s'élancent et chassent effectivement les Philistins de Keïla. Mais à peine après avoir libéré la ville, David apprend que Saül, ayant été informé de cette victoire, s'apprête à assiéger Keïla. Alors, craignant que face à l'armée de Saül, les habitants prennent peur et le livrent au roi, David consulte Dieu par l'intermédiaire d'Abiatar. En signe fort, il décide de faire venir le prêtre Abiatar, revêtu de son habit sacerdotal. Ce sera là le gage de la présence et du secours de Dieu. Cet habit sacerdotal, c'est celui qu'Abiatar a réussi à récupérer avant sa fuite. Il s'agit de l'éphod, une tunique de lin tissée avec des fils violets et rouges, surmontée d'un pectoral en or. Observant la tunique, Abiatar plonge dans ses pensées. Je viens d'une famille de prêtres. Cet habit, c'est comme un héritage. Il me rappelle d'ailleurs les histoires racontées par mon père et mon grand-père, celles qui racontent parfois nos erreurs. Je me souviens, lorsqu'il me racontait la guerre contre les Philistins, quand mon arrière-grand-père Pinas était prêtre à Silo. Là-bas se trouvait la tente de la rencontre. Il était alors en service en tant que prêtre dans ce sanctuaire. Apparemment, voyant que le combat tournait en défaveur d'Israël, les anciens avaient eu une idée pour s'assurer la victoire. Pourquoi le Seigneur a-t-il laissé les Philistins nous écraser aujourd'hui ? Allons chercher à Silo le coffre de l'alliance du Seigneur. Quand le Seigneur sera au milieu de nous, il nous sauvera de nos ennemis. Puisque le coffre de l'alliance était un élément essentiel de la tente de la rencontre, le peuple croyait que sa seule présence sur le champ de bataille pouvait leur garantir la victoire. Un peu comme un porte-bonheur. Pinas et son frère Ophni avaient donc apporté le coffre jusqu'au camp. Malgré cela, la bataille s'était soldée par un échec total. Les prêtres ont été tués et le coffre de l'Alliance emporté, confisqué, volé par les ennemis. Ce jour-là, Dieu n'était pas intervenu pour sauver Israël. Oui, cette histoire, je me souviens de la façon dont il me la racontait et l'enseignement que mon père en tirait. On ne peut pas se servir de Dieu. C'est la fidélité qui est la plus importante. L'essentiel dans la relation à Dieu, c'est d'avoir un cœur sincère et de pratiquer la justice. C'est sans doute ce que Abiatar choisit de rappeler à David. L'habit du prêtre n'a rien de magique. Ce n'est pas sa présence qui lui assurera la faveur de Dieu, mais les dispositions de son cœur. Et ce jour-là, à Keïla, Dieu répond à David. Il comprend alors que Dieu ne promet pas toujours des victoires, mais qu'il est bel et bien toujours présent au milieu des dangers et qu'il permet de trouver une issue. Comprenant cela, David décide de quitter Keïla après l'avoir libérée. Sage décision et véritable choix de vie. À nouveau, il échappe aux hommes de Saül. Cela vaudra à Abiatar la reconnaissance pleine et entière de David pour son soutien et ses conseils avisés.
Abiathar, lui, restera toujours aux côtés de David, qu'il ait le statut de fuyard dans le désert ou plus tard, quand David sera devenu roi. Cette histoire, c'est l'histoire d'une crise. L'histoire de ces moments charnières qui nous amènent à nous positionner et à poser des choix. Alors il s'agit de se mettre à l'écoute, comme David, qui comprend que Dieu parle de différentes manières. À travers les situations difficiles qu'il a rencontrées, le Seigneur l'a fait grandir. Par les conseils avisés d'un ami, mais aussi personnellement, en son fort intérieur. Dans sa relation à Dieu, David affirme haut et fort sa confiance en son Seigneur. Mais il se sent également libre de lui crier son désespoir, son mécontentement, de même qu'il prie pour lui demander la sagesse de poser des choix parfois difficiles mais nécessaires. Cette histoire nous apprend aussi que David s'est souvent adressé à Dieu comme à un ami proche, un allié sur qui il pouvait compter. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux psaumes attribués à David, des prières qu'il a voulu transmettre comme des témoignages de son expérience avec le Seigneur. Réponds-moi, Seigneur, c'est ta bonté qu'il me faut. Dans ta grande tendresse, tourne-toi vers moi. Ne te détourne plus de moi, ton serviteur, je suis dans la détresse. Réponds-moi, sans tarder, approche-toi de moi pour me libérer, à cause de mes ennemis. Délivre-moi. Ces paroles, à la fois intemporelles et universelles, ne pourraient-elles pas aussi exprimer nos états d'âme, nos angoisses et notre confiance ? Alors, osons prier, dire à Dieu nos bouleversements, nos attentes déçues, notre colère, comme nous le ferions avec un ami. Et goûtons à sa présence fidèle. L'Alliance biblique française espère que cet épisode vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien mis à votre disposition dans le descriptif de ce podcast. Retrouvez l'Alliance biblique française sur son site web, sa chaîne YouTube, Facebook, Instagram et sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Google, Apple et Deezer.